Bonjour à tous, à la une, cette affaire sordide près de Besançon, une femme de 77 ans est suspectée d'avoir tué son mari à Grandfontaine. Elle a été interpellée hier matin et placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon. La septuagénaire est soupçonnée d'avoir mortellement frappé son compagnon, alors âgé de 87 ans vendredi dernier. Plusieurs coups lui auraient été portés à la tête avec un objet contondant. Elle a été mise en examen précis ce dimanche, le tribunal judiciaire de Besançon. Selon les premiers éléments, le motif serait en lien avec l'âge de la victime, une affaire qui fait écho au débat sur la fin de vie actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Les policiers jurassiens mobilisés sur les pistes, une opération de contrôle anti-stupéfiants a été menée hier sur la station des Rousses. Au total, 23 agents et un malinois étaient sur place. Opération qui n'a conduit qu'à une seule verbalisation. Selon le préfet du Jura, ces contrôles pourraient se multiplier dans les jours à venir, l'objectif étant de réprimer les consommateurs pour s'attaquer directement au narcotrafic. Après les inondations, l'inquiétude des agriculteurs côte-d'Oriens, les fortes précipitations ont touché de plein fouet les exploitations agricoles de la région. Des accumulations d'eau qui empêchent même certains d'entre eux d'accéder à leurs terres, obligeant de retarder l'apport d'engrais et les semis. Les champs inondés risquent également d'asphyxier certaines cultures. Dans l'actualité également, la plus grande ferme de France s'est ouverte ce samedi à Paris. Jusqu'au 1er mars, des centaines de milliers de visiteurs sont attendus porte de Versailles au Salon de l'Agriculture pour y découvrir le savoir-faire français, les produits locaux, mais aussi observer les animaux de nos fermes. Moutons, porcs, chevaux, mais pas de vaches. Les bovins sont les grands absents de cette édition 2026, conséquence de l'épidémie de dermatose nodulaire. Et forcément, il y a des déçus dans les allées Arthur Rib. Si d'habitude elles sont l'attraction, cette semaine les vaches de Guy Chotan, éleveurs dans le Puy-de-Dôme, resteront dans les étables, loin de Paris. C'est tristouné, on n'aura pas les mêmes contacts, on a peu de visiteurs qui passent sur les stands et l'ambiance n'est pas la même. Dans les box, c'est surtout les moutons que l'on voit et que l'on entend. Si la visite est plaisante pour Arnaud, c'est comme s'il manquait une pièce au puzzle. On était un peu déçus en effet parce que donc on vient avec notre petit enfant de 2 ans. On était content de lui montrer un petit peu tout le panel des animaux de la campagne française. Et sans les vaches, il en manque un gros pan, mais on comprend bien et ça sera pour l'année prochaine. Et en attendant, on innove comme sur le stand de Begin, vache martiniquaise qui devait être la mascotte cette année. On va continuer le job. Georges Lupon, éleveur martiniquais. On va échanger sur la race. Même si les animaux sont pas là, on a quand même pallié par un hologramme. Hologramme testé et approuvé par Emmanuel Macron en personne samedi lors de l'ouverture du salon. À noter qu'il y a tout de même 3500 animaux cette année sur le salon, mais 500 de moins que l'an passé. Et puis la flamme s'est éteinte aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Après 2 semaines de compétition, les Jeux se sont achevés hier après la cérémonie de clôture. Le drapeau olympique a été remis à la France qui accueillera la prochaine édition dans les Alpes en 2030. La météo à suivre sur Fréquence Plus.